Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco que nous tenons aujourd'hui au Salon de l'Immobilier. Christian Surget, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération régionale des travaux publics. Merci de répondre positivement à notre invitation. Alors, il y a quelques jours, vous venez de tenir une conférence, une réunion d'urgence, si on peut dire, avec différents élus d'Aquitaine pour tirer la sonnette d'alarme. Que leur avez-vous dit? Oui, je leur ai dit qu'il fallait, au moment où la conjoncture se tend, où les périodes sont difficiles, qu'il fallait investir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on se promène dans Bordeaux, on peut considérer qu'il y a du travail pour les travaux publics, on voit des trous partout. Il faut savoir qu'il y a souvent des trous qui sont rémunérés 1 000 €, donc ce n'est pas avec ça qu'on fait vivre une entreprise. On voit le tram, on voit le grand stade, on voit la LGV, et on se dit, mais les travaux publics, c'est l'opulence et tout va bien. Sauf que, hélas, lorsque l'on se déplace en dehors de Bordeaux, il ne faut pas aller très loin pour s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait ça. Et nos PME, nos entreprises implantées localement dans nos campagnes, aujourd'hui sont confrontées à des vraies difficultés. Quand le conseiller général, par exemple, c'est ce qui a été dit lors de cette réunion de crise, dit on maintient des investissements, on garde des enveloppes néanmoins, on continue à investir. Voilà, on voit qu'il y a des effectivement, vous parlez de trous partout dans Bordeaux finalement. Ouais, Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Je ne parle pas de trous partout dans Bordeaux, parce que Bordeaux n'est pas une ville Bordeaux où et la Cube. il n'y a pas des trous. Et je veux dire que s'il y a un endroit où il y a du travail, c'est bien sur la communauté urbaine de Bordeaux. Parce qu'on veut faire une grande métropole, 1 million d'habitants, et donc ça nécessite des investissements. Non, moi je parle plutôt du rural, de tout ce qui concerne. Alors c'est vrai que vous avez entendu le vice-président du conseil général nous dire qu'effectivement, de la Gironde, nous dire qu'il investissait 230 millions d'euros. Et je ne vais pas contester ces chiffres d'abord parce que je n'ai pas les éléments qui me permettent de les contester, sauf que je constate qu'il y a beaucoup moins d'appels d'offres. Alors peut-être qu'il y en a un peu plus en Gironde qu'ailleurs, parce que la Gironde est un département riche, mais je constate que ce soit dans les autres départements, la Dordogne, les Landes, surtout le Nordland ou le 47, c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour quantifier cet impact? Oui, alors aujourd'hui, la Fédération des travaux publics régionales, c'est 2,2 milliards d'euros en gros. Il faut savoir que là-dedans sont consolidés les grands travaux. Mais globalement, l'activité habituelle de nos professions a baissé de 14% en 2 ans, ce qui n'est pas rien, ce qui nous a fait perdre quand même 2 000 emplois sur 17 000 que nous avions en direct, sans parler de tout ce qui est induit. Plus qu'à 15 000 actuellement. Nous sommes actuellement 15 000. Est-ce qu'il y a des craintes pour que ça se dégrade encore plus? Bien évidemment, parce que d'abord, il y a cette période, toujours la période. Habituellement, les élections municipales sont plutôt incitatrices à montrer que la collectivité investit pour le citoyen. Parce que ce qui me plaît à dire aussi, c'est que l'entrepreneur travaux publics est un entrepreneur au service du public. Et jusqu'alors, c'était une valorisation que de dire, vous voyez, on va vous faire des routes, on va vous aménager les places de village. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, pourquoi, je ne sais pas, certainement parce que la mode est de dire, on ne fait plus rien, il ne faut plus dépenser d'argent. Donc, on a le sentiment qu'il va y avoir un net ralentissement pendant cette période pré-municipale. Et nous craignons aussi que ça continue après, parce qu'en vrai, on va avoir les cantonales, avec tout ce que cela entraîne. Donc, nous avons peur que jusqu'en 2015, fin 2015, nos entreprises souffrent. On dit beaucoup qu'un maire bâtisseur est généralement pas élu. Oui. Alors je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple que je n'ai pas cité lors de ce colloque. C'était en Martinique. Alors, la Martinique avait effectivement sous les subventions de l'Europe, de la France, comme ils disent. Donc j'avais été invité à l'inauguration d'un marché, un marché couvert, un marché aux poissons, aux diamants. Une très jolie commune de Martinique. Et on avait échangé avec le maire, que je connais très bien, qui est un ami. Puis je lui avais évoqué qu'en fait, il fallait peut-être à un moment dire aux citoyens que la collectivité n'avait pas de planche à billets et que c'était forcément les citoyens que nous sommes qui payons. Et donc il l'a dit. Alors, il avait préparé un discours, et puis il a balayé son discours, et puis il est parti. Là, il y avait environ 500 personnes, vous savez, là-bas en Martinique, dans les Antilles, dès qu'il y a un petit mouvement, ça amène tout le monde, parce que tout prend un peu d'ampleur. Et donc, il leur a expliqué. Puis il est parti crescendo. Alors j'étais à côté de son épouse, et je lui dis, mais il va se faire lyncher, ça va mal finir tout à l'heure au cocktail. Mais j'étais extrêmement surpris. Parce qu'après, au cocktail, j'étais un des rares blancs, mais c'est pas comment dirais-je, aux yeux des Antillais, c'est pas quelque chose de dévalorisant, tout comme c'est pas dévalorisant d'être noir. Et donc il me connaissait un peu, il me dit, vous avez vu notre maire là? Il nous a parlé franchement. Et j'ai vu,
que c'était quelque chose qui marchait. Et donc, c'est ce que j'ai dit à ce colloque, j'ai dit il faut arrêter de prendre des Français pour des veaux, ce ne sont plus des veaux, ils sont aujourd'hui éduqués, ils sont capables de comprendre que l'argent bien utilisé et l'argent utile est d'abord au service du citoyen. Vous comprenez notamment que les collectivités locales ont des soucis de financement. Bien sûr. On parle de rigueur, Oui. on parle de gel, effectivement, Oui. ou tout au moins de ralentissement des investissements. Finalement, où est la balle dans l'histoire? Qui doit faire le premier pas vers l'autre? Alors, moi, je veux dire qu'il ne s'agit pas de faire un pas vers l'autre, il s'agit de savoir ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut abandonner tous ces investissements qui ont été faits à grands frais? Nous avons un pays qui est magnifiquement équipé, qui a coûté très cher. Comme l'a dit Alain Juppé, je ne sais pas si vous avez entendu dans son mot d'accueil, en disant que le monde entier nous envie nos infrastructures, et c'est la meilleure façon que l'on ait d'investir, d'amener vers nous des investisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que quand on regarde la France aux yeux du monde, c'est un pays moderne, c'est un pays équipé, c'est un pays où on va vite. Le problème, c'est si d'aventure tout cela s'arrêtait, d'où notre slogan de savoir si on arrêtait le futur. Et donc, imaginons que tout cela, ça s'arrête. Pensez-vous que les investisseurs auraient envie de venir dans un pays de seconde zone? Je ne crois pas. Donc, tout ce qui a été fait, la moindre des choses, c'est aujourd'hui de continuer ou au moins de l'entretenir. J'ai dit 190 000 litres d'eau sont perdus toutes les 30 secondes dans ce pays. 190 000. Vous avez vu que les syndicats de la SNCF ont demandé à ce que ce soit 2000 km par an qui soient renouvelés, pas 1000, parce qu'ils sont très inquiets sur l'état des voies. Donc je crois que plus on attend, plus ça coûte cher, plus on fait les choses dans la précipitation et moins le citoyen sera satisfait demain. Donc je dis même que pour l'élu, c'est une bombe électorale que de ne pas vouloir prendre conscience qu'il faut continuer d'entretenir ce patrimoine que nous avons construit et payer avec nos impôts. Amis élus, le message est passé. Merci beaucoup Christian Surget d'être prie, venu merci. durant cette émission. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous d'avoir suivi Club Éco. Rendez-vous demain. Au revoir. Merci beaucoup.